Comme il a été mentionné tout au long de cette série, l'euthanasie est une intervention à laquelle tous les propriétaires de chevaux ou les fournisseurs de soins peuvent être confrontés à un moment donné. Il incombe aux propriétaires et aux personnes responsables d'équidés de prendre les décisions qui s'imposent en ce qui concerne l'euthanasie. Ces décisions ne devraient jamais être prises sans une analyse sérieuse de ce qui convient le mieux de faire pour le cheval et pour le propriétaire. L'euthanasie peut être une décision très difficile à prendre que les propriétaires reportent souvent. Vous devez toujours garder à l'esprit que l'enjeu est le bien-être des animaux dont vous avez la garde et que les chevaux, les ânes et les mules, qui rendent de nombreux services à leurs propriétaires, méritent une fin de vie sans cruauté. Les propriétaires doivent envisager l'euthanasie de leur cheval pour de nombreuses raisons, notamment les problèmes de santé, la maladie, des blessures, les difficultés économiques, la perte de productivité et de sécurité. Les motifs les plus courants sont la maladie ou une blessure. Lorsque vous soignez un cheval malade ou blessé, assurez-vous de consulter un vétérinaire pour déterminer si des soins pourraient être administrés et pour savoir quand cesser le traitement si le cheval ne montre aucun signe de guérison et que l'euthanasie est la meilleure solution. Gardez à l'esprit que les chevaux sont très stoïques. En effet, ils peuvent sembler aller bien, manger, boire et rester tranquillement debout, mais en fait, ils souffrent intensément. Parmi les questions à se poser avant de prendre une décision, il faut considérer les chances de guérison ou d'un retour à une qualité de vie acceptable. Combien de temps doit-on laisser à l'animal pour guérir? Le cheval est-il léthargique ou déprimé? L'animal aura-t-il besoin de soins particuliers et aurez-vous la disponibilité, les compétences et les installations nécessaires pour y subvenir? Avez-vous les ressources financières requises pour continuer à subvenir aux besoins de l'animal? Les chances de guérison ont-elles diminué ou se sont-elles améliorées au cours du traitement? Chacune de ces questions vous aidera à prendre une décision responsable et sans cruauté pour votre cheval. Le Code recommande de travailler avec un vétérinaire pour élaborer un plan d'euthanasie. Ce plan écrit doit être conservé dans un lieu connu et contenir les informations suivantes. Le nom et les coordonnées de la personne responsable des décisions concernant l'euthanasie et ceux de la personne qui exécutera la procédure, un programme d'entretien rigoureux de l'équipement utilisé et un protocole d'élimination de la carcasse respectant les règlements provinciaux et ou municipaux. Vous devriez discuter de l'euthanasie avec votre vétérinaire si votre cheval souffre d'une façon continue ou incontrôlable en raison d'une condition chronique ou incurable, souffre d'une condition médicale dont le pronostic est grave à moins de faire une intervention chirurgicale qui coûte trop cher ou n'est pas disponible. Si l'animal souffre d'un traumatisme sévère, par exemple une fracture à un membre ou une blessure ayant gravement atteint un organe vital, un muscle ou le squelette, souffre d'une maladie ou d'une condition dont le coût de traitement est prohibitif, ou souffre d'une maladie contagieuse présentant un risque grave pour la santé des autres chevaux ou des humains. Autres circonstances justifiant l'euthanasie, lorsqu'un cheval a un comportement dangereux qui constitue un risque pour le cheval, les autres chevaux ou les personnes qui en ont la charge, ou lorsque vous n'êtes plus en mesure de subvenir aux besoins de l'animal ni de lui trouver un foyer adéquat. Une fois que vous avez décidé que l'euthanasie est la meilleure option, vous devez prévoir où elle sera pratiquée, à la ferme ou dans une installation appropriée. Il faut également considérer l'élimination de la carcasse après l'euthanasie, l'accès sans danger à l'animal pour l'euthanasie, les options de transport de l'animal et l'état émotionnel des propriétaires et des gardiens. L'un des aspects les plus importants de l'euthanasie est la rapidité d'exécution. Il n'est pas acceptable de retarder l'euthanasie pour des raisons de commodité ou de coût. Lorsque l'euthanasie est jugée nécessaire, elle doit être effectuée sans délai,
en particulier dans le cas d'une lésion traumatique grave. Il n'est jamais acceptable de laisser un animal souffrant mourir de cause naturelle ou de laisser la nature suivre son cours. Selon le Code, les équidés malades, blessés ou souffrants doivent recevoir un traitement approprié ou être euthanasiés sans délai. Pour les chevaux malades, blessés ou en détresse qui ne montrent aucun signe d'amélioration, les propriétaires de chevaux ou les personnes qui en ont la garde doivent immédiatement obtenir des conseils vétérinaires sur les soins et le traitement appropriés ou prendre des dispositions pour l'euthanasie. Nous passons maintenant à la section 10.2 qui traite des méthodes acceptables d'euthanasie. Quelle que soit la méthode choisie, l'euthanasie doit être rapide, causer une douleur ou une détresse minimale et rendre l'animal inconscient sur le champ. Le Code exige que l'euthanasie soit effectuée selon une méthode acceptable par des personnes connaissant l'emploi de cette méthode pour les équidés. Les 3 méthodes acceptables d'euthanasie sont l'injection mortelle administrée par un vétérinaire, la mort par balle de carabine à distance mesurée et le percuteur à tige captive. Ces 3 méthodes doivent être confiées à un intervenant qualifié. Lorsque vous choisissez une méthode d'euthanasie, tenez compte des points suivants: l'état pathologique du cheval, la capacité à maîtriser l'animal, la sécurité des personnes et celle des autres animaux, les solutions d'élimination de la carcasse, le besoin éventuel de collecte d'échantillons et le niveau de confort émotionnel du propriétaire, de la personne chargée de l'euthanasie et de toute personne qui pourrait être témoin de la scène. Veillez à prévoir des alternatives pour l'élimination de la carcasse, car celle-ci pourrait déterminer le choix de la méthode utilisée et le lieu de l'euthanasie. Consultez les règlements provinciaux et ou municipaux concernant l'élimination des animaux morts, car ils peuvent varier considérablement. Le Code exige que l'élimination soit conforme aux règlements provinciaux et municipaux. Si vous choisissez la méthode par balle, vous devez vous assurer de connaître l'usage de l'arme à feu que vous avez choisi et aussi les lieux du tir. Il est impératif d'utiliser une arme à feu suffisamment puissante. Pour les chevaux pesant plus de 180 kg ou 400 livres, assurez-vous de choisir une arme à feu produisant au moins 1000 pieds-livres d'énergie initiale. L'énergie initiale est la force et la rapidité avec lesquelles la balle sort de l'arme. Cette information se trouve sur la boîte des munitions utilisées avec votre arme à feu. Il faut noter que la plupart des armes de poing ne sont pas suffisamment puissantes pour l'euthanasie d'un animal de la taille d'un cheval. Ce graphique vous montre l'énergie initiale de certaines des armes à feu les plus populaires. Si vous utilisez un fusil de chasse, les calibres 20, 16 et 12 sont les plus appropriés. Les projectiles de calibre numéro 4, 5 ou 6 conviennent uniquement pour le tir à bout portant. Les cartouches de fusil de chasse réduisent les risques de ricochet, mais peuvent être seulement utilisées pour un tir à bout portant. Le fusil de calibre 22 est l'une des armes à feu les plus couramment utilisées. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, il existe une grande variation dans l'énergie initiale des armes de calibre 22. Plusieurs de ces armes ne produisent pas assez de puissance pour tuer un cheval. La sécurité est primordiale lors de l'utilisation d'une arme à feu. Vous devez être conscient du fait que, lors de l'euthanasie par balle d'un cheval debout, l'animal peut être projeté par réflexe vers l'avant ou se cabrer au moment de l'impact. Il existe aussi toujours un risque pour la sécurité car la balle peut ricocher ou traverser le cheval de part en part. Par conséquent, il est très important de veiller à ce qu'aucune personne ou aucun autre animal ne se trouve dans la ligne de tir ni dans les environs immédiats où il pourrait être blessé par un ricochet.
Le point d'entrée est un des facteurs essentiels pour l'efficacité de l'euthanasie par arme à feu. Chez les chevaux, le cerveau est situé en haut de la boîte crânienne, comme vous pouvez le voir sur cette illustration. Beaucoup croient par erreur qu'il faut tirer entre les yeux. La balle de fusil doit pénétrer légèrement au-dessus 2,5 cm ou 1 pouce de l'intersection de deux lignes diagonales reliant le coin interne de l'œil à la base de l'oreille opposée. Le canon de l'arme à feu doit être positionné à une distance de 15 à 30 cm, 6 à 12 pouces, du point d'entrée de la balle. Idéalement, bien que cela ne soit pas toujours possible, l'arme à feu devrait être positionnée de façon à ce que la trajectoire de la balle suive l'angle de l'encolure et de la colonne vertébrale. Si vous choisissez d'utiliser un percuteur à tige captive, il est impératif que l'outil soit conçu pour l'euthanasie, car certains sont conçus pour assommer uniquement l'animal et requièrent une étape supplémentaire pour administrer la mort. Au cours des dernières années, les fabricants de percuteurs à tige captive ont mis au point des outils spécialement conçus pour l'euthanasie à la ferme. Tout comme avec les armes à feu, il est important de choisir le calibre approprié pour obtenir une euthanasie efficace. Le modèle le plus efficace pour obtenir la mort en une étape comporte une tige captive allongée de calibre 25. Si un percuteur à tige captive moins puissant est utilisé, il y a un risque que le cheval ne soit que temporairement assommé, de sorte qu'une étape complémentaire est alors nécessaire. Il est également essentiel que le percuteur soit adéquatement entretenu selon les instructions du fabricant. Les percuteurs à tige captive et les armes à feu qui ne sont pas bien entretenus perdent de leur puissance et de leur efficacité. Si on emploie un percuteur à tige captive, le point d'impact est la même que pour l'arme à feu, c'est-à-dire à environ 2,5 cm au-dessus de l'intersection de deux lignes diagonales reliant le coin interne de l'œil à la base de l'oreille opposée. Tout aussi important que le point d'impact, il faut maintenir le percuteur fermement contre la tête du cheval pour obtenir un coup puissant et une pénétration maximale. Quelle que soit la méthode de contrainte choisie, elle ne doit pas vous mettre en danger, elle doit permettre un accès facile à la tête du cheval et vous devez pouvoir déplacer le cheval une fois que sa mort est confirmée. Cela peut nécessiter une forme de contrainte physique si le cheval est mobile. Exemple de méthode de contrainte physique acceptable, l'emploi d'un licou et d'une laisse ou d'une chute. Nous allons maintenant aborder les méthodes secondaires. Une étape secondaire ou une méthode d'abattage peut être nécessaire pour obtenir la mort rapide et éviter que l'animal ne reprenne connaissance. Il y a plusieurs raisons qui impliquent l'utilisation d'une deuxième étape. Dans certains cas, l'outil d'euthanasie permet uniquement d'étourdir temporairement l'animal, tel que mentionné précédemment. Il arrive que le fusil ou la balle ne soit pas assez puissant ou que le premier coup n'ait pas été administré au bon endroit. Certains animaux peuvent simplement être plus difficiles à euthanasier en raison de la taille de leur crâne. Dans le cadre de la gestion des risques, certaines personnes choisissent de tirer une deuxième balle ou un deuxième coup de percuteur, simplement pour éviter toute possibilité que l'animal reprenne connaissance. Les étapes secondaires acceptables comprennent un deuxième coup avec une balle ou avec un percuteur à tige captive administré immédiatement après le premier coup. Une deuxième injection administrée par un vétérinaire dans un délai à l'appréciation du vétérinaire. Parmi les autres méthodes acceptables, mentionnons la ponction cardiaque, l'exsanguination et l'énucage, qui consiste à insérer une tige dans l'orifice laissé par la tige ou la balle et à l'agiter pour détruire le cerveau. Ces méthodes ne peuvent uniquement être utilisées sur des animaux dont l'inconscience est confirmée et dans les 30 secondes suivant l'opération initiale.
Enfin, nous aborderons la confirmation de la mort. Pour une mise à mort sans cruauté, le cheval doit perdre connaissance sur le champ et mourir sans avoir repris connaissance. La mort n'est pas instantanée. Plusieurs minutes peuvent s'écouler avant que l'animal ne meure. Immédiatement après l'administration du coup, une motricité réflexe ou des spasmes musculaires peuvent se produire et ils ne doivent pas être confondus avec une indication de souffrance ou de détresse. Les premiers mouvements involontaires ne devraient pas survenir immédiatement, mais de 5 à 20 secondes après un tir de percuteur à tige captive ou de fusil. L'animal n'a pas perdu connaissance s'il émet des sons, essaie de se relever, lève la tête, respire ou cligne des yeux comme un animal vivant. Les indicateurs de décès comprennent l'absence de tout mouvement, de battement de cœur et de pouls, et l'absence de respiration pendant au moins 5 minutes, des pupilles fixes et dilatées et l'absence de tout réflexe oculaire, y compris le clignement des yeux et le réflexe cornéen. En ce qui concerne la confirmation du décès, le Code exige que vous le fassiez dès que cela ne présente plus aucun danger. Vous devez prévoir une démarche ou une méthode complémentaire d'euthanasie et confirmer la mort avant le transport ou l'abandon de l'animal. Vous trouverez plus d'informations sur l'euthanasie en consultant la page des ressources à consulter du Code et le site Internet de Horse Welfare Alliance of Canada. Nous sommes maintenant parvenus à la fin de cette formation en ligne. Merci d'avoir assisté à la formation sur le Code de pratique des équidés.